Ça fait déjà 1 an que je suis sur YouTube et aujourd'hui on fait le bilan. Donc nous voilà sur mon écran d'ordinateur, j'ai fait un petit sommaire pour vous montrer un petit peu tous les points que je vais aborder. Donc du coup, ça va se séparer en 9 points. On va commencer par mes débuts sur YouTube, ensuite les objectifs que j'avais avec ma chaîne, l'évolution de ma chaîne, mes succès, mes défis, mes apprentissages, l'engagement de mon audience, mes futurs projets avec YouTube et bien évidemment la petite partie remerciements, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail tout de suite. Donc tout d'abord, les débuts sur YouTube. Alors pourquoi je me suis lancée sur YouTube? En fait, c'est Aude, donc Aude Georgelin, que vous connaissez très certainement pour ses tutos Notion, également ses tutos System.io depuis peu, qui est en fait une de mes clientes, donc je suis son bras droit, je gère toute la partie montage de ses vidéos et de ses podcasts, et donc en fait, elle s'est lancée d'abord dans un premier temps sur YouTube, et j'ai suivi pas très longtemps après, je pense que j'ai commencé peut-être 2 mois après elle, mais vraiment, Aude m'a dit que YouTube c'était complètement différent de Instagram, et je prendrai beaucoup l'exemple de Instagram parce que je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, et en fait Instagram c'est beaucoup d'efforts pour pas forcément les résultats qu'on attend, et c'est souvent démoralisant, tandis que YouTube c'est complètement l'inverse. Alors bien évidemment le tournage, montage, etc. prend plus de temps que des posts Instagram, mais on a des résultats par la suite en fait parce que c'est exponentiel. Nos vidéos sont référencées en fait sur Google, donc en fait on peut très vite être retrouvé de par des choses qu'on dit dans nos vidéos, de par la description qu'on utilise, de par les tags qu'on utilise, donc c'est vraiment quelque chose de ouf. YouTube, c'est vraiment on a les résultats en fonction de notre travail, et ça c'est plutôt valorisant et c'est plutôt chouette quand même. J'adorais le format vidéo. En fait, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Instagram, j'avais à la base créé un concept de newsletter vidéo. Pas moi qui l'avais inventé, c'était une copine entrepreneuse, Ambre Legrand, qui avait commencé à faire ça. Sauf qu'en fait, je trouvais que c'était des vidéos gâchées entre guillemets parce que je les envoyais que en newsletter. Du coup, je trouvais ça, enfin j'aimais le format vidéo, on me disait que j'étais à l'aise en vidéo et tout ça, j'avais pas peur de m'exprimer à la caméra. Donc forcément, je me suis dit bah YouTube, ça me fait pas peur en fait, ça me fait pas peur de m'exprimer devant une caméra, etc. Surtout qu'en réalité, cette chaîne-ci, c'est ma deuxième chaîne YouTube, j'en ai déjà eu une, j'ai déjà eu une première expérience sur YouTube à la fin de mes études en haute école, donc en études supérieures. En même temps que je créais mon travail de fin d'études, j'ai commencé à créer un blog et en même temps une chaîne YouTube. Bon, en fait, j'avais pas vraiment de thème, je faisais un petit peu sur du lifestyle, je faisais des hauls de ce que j'ai acheté en magasin, enfin ce genre de choses, plus du lifestyle plutôt que ce que je faisais, plutôt que ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, j'ai déjà eu une première expérience en filmage, en tournage, en montage, en qualité vidéo, etc. Même si pour l'instant, je sais que ma qualité vidéo, c'est pas la plus excellente. Mais je me dis, ça n'empêche pas d'avoir de l'engagement. Ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui adorent mes tutos. Donc franchement, voilà. Pas besoin de commencer avec une caméra qui coûte 1000 boules. Franchement, on peut très bien filmer avec une webcam. Actuellement, je filme avec une webcam en HD. Je filme avec mon iPhone aussi quand je filme des gros plans, enfin des plans de ma tête. Enfin voilà, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matos pour un début. Deuxième point, mes objectifs avec YouTube. Alors clairement, en fait, je voulais juste voir par moi-même les résultats que Aude voyait avec ses vidéos. Je voulais expérimenter. J'avais déjà commencé à faire une première chaîne YouTube, mais comme je vous disais, j'avais pas vraiment de thème sur lesquels parler. Là, j'avais des choses à dire, j'avais des choses sur lesquelles m'exprimer et des thèmes sur lesquels je voulais m'exprimer qui étaient beaucoup plus faciles à discuter en vidéo plutôt que par écrit, que par post. Et donc j'avais pas forcément d'objectif dans un premier temps, mais juste profiter du format long vidéo qui était plus approprié pour certains thèmes que je voulais aborder. Et c'était un format qui me plaisait parce que j'étais à l'aise à la caméra et que ça ne me faisait pas peur de m'exprimer derrière une caméra. L'évolution de ma chaîne, alors j'ai mis voir stats de YouTube. Je pense que c'est une très bonne chose d'aller examiner mes statistiques sur 1 an et on se retrouve directement sur mes stats de ma chaîne YouTube. Donc nous voilà sur la plateforme sur laquelle je partage mes vidéos. On va aller tout simplement dans données d'analyse. Ce qu'on va faire,
c'est que là, les stats, elles sont mises par défaut sur les 28 derniers jours et moi, je vais mettre depuis toujours, donc en fait, depuis le début de ma chaîne. On va voir comme ça ainsi toutes les statistiques depuis le début. Voilà, voilà. Donc, on voit que j'ai pu cumuler 12 500 vues sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, etc. 633 heures de vidéos et 411 abonnés en un an. Franchement, je suis quand même assez contente d'avoir ces résultats-là, même si d'autres ont des résultats plus gros et tout. Franchement, j'ai fait des périodes sans faire de vidéos et je trouve ça quand même pas mal. En fait, on voit à chaque fois, là, les petits 2, c'est quand je sortais des vidéos, donc c'est par semaine, à mon avis. Bien évidemment, on a mes vidéos par classement, en fait, le classement par vidéo populaire, en fait. Donc, ma vidéo qui a eu le plus de vues, c'était la vidéo sur le tuto complet de CapCut. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir autant de vues sur cette vidéo. J'en ai quand même eu 4000. J'ai eu System.io, comment créer un programme d'affiliation sur System.io. Donc ça, c'est vraiment une vidéo hyper complète qui vous explique comment créer votre programme d'affiliation sur votre compte. Google Agenda, comment organiser sa semaine. Ensuite, comment créer un site web, le premier épisode. Ensuite, ajouter un nom de domaine, insérer un formulaire d'inscription. Mais en fait, les 5 premières, ça m'étonne pas, c'est celles que je partage le plus souvent. Créer un programme d'affiliation, c'est celle que je partage le plus souvent. Le tuto complet sur CapCut aussi. Et le nom de domaine, moi, je l'envoie beaucoup à beaucoup de personnes, donc ça ne m'étonne pas, toutes ces vidéos, que ce soit les plus vues. Donc voilà, ici en plus de ça, j'ai mon podcast que j'ai lancé il y a pas longtemps, j'ai déjà 2 heures dessus, 69 vues, donc c'est vraiment des stats que je trouve quand même assez intéressantes et assez satisfaisantes, clairement. Donc là, j'ai changé les analyses de la chaîne, j'ai mis en contenu, donc ça, bien évidemment, c'est un peu le taux de clic par impression, c'est par rapport à la vidéo de couverture, la durée moyenne d'une vue, enfin ça c'est normal. Là c'était ma toute première vidéo. Donc on a un petit peu beaucoup de stats. Forcément ici, vidéo la plus regardée, j'ai 4000 vues. Enfin voilà, c'est d'où mes sources viennent, d'où les personnes viennent. Ça c'est la navigation, donc c'est les personnes qui me recherchent. Je suis suggérée aussi. Ouais, c'est les abonnements. Enfin voilà, c'est beaucoup de stats, beaucoup de chiffres. Je vais pas trop vous ennuyer avec ça. Maintenant, dans la partie audience, je sais pas encore voir les spectateurs réguliers. Pourquoi? Ouais, c'est parce que la période est trop longue. Là, on dit c'est des périodes allant jusqu'à 90 jours. Après, c'est un petit peu trop long. On a les spectateurs réguliers en mauve et les nouveaux spectateurs en bleu. Donc franchement, j'ai quand même 8 spectateurs réguliers, 12, 4, 3, 9. Je trouve ça pas mal quand même d'avoir une dizaine de spectateurs réguliers. 10 personnes, c'est pas rien, quoi. Là, c'est les vidéos contribuant à élargir mon audience. Donc, clairement, en fait, les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'abonnés. Ça, par contre, je suis curieuse de savoir. On voit que forcément, il y a un lien entre mes vidéos qui sont sorties et mon nombre d'abonnements qui augmente. Donc, forcément, c'est logique. Donc voilà, en ce qui concerne les stats, bon, c'est pas des choses énormes, je voulais juste vous montrer. Ça n'a peut-être aucun sens pour vous, mais voilà, je trouvais intéressant de pouvoir examiner. Donc ensuite, après les évolutions, je parlais de mes succès. J'ai pas réellement eu de succès, je pense, à part juste des personnes qui étaient hyper contentes de mes vidéos. Je parle d'une augmentation d'abonnés, parce qu'en fait, l'augmentation des abonnés, des fois, vous vous levez le lendemain, vous avez plus 50 abonnés, enfin, c'est des trucs un peu de ouf, quoi. Dès que vous sortez des vidéos, c'est exponentielle, et en fait comme c'est des vidéos qui sont référencées, c'est pas les vidéos elles ont pas une durée de vie de 24-48 heures comme certains posts Instagram, c'est que ça dure vachement plus longtemps, donc franchement super cool. Et en termes de succès, je dirais peut-être que des grosses personnes, des personnes bien connues sur YouTube m'ont contacté sur Insta dans mon domaine, donc et regardent souvent ce que je fais, donc ça met un petit peu la pression, et en même temps j'attire l'attention de certaines personnes un petit peu plus avancées que moi dans l'entrepreneuriat, et je trouve ça super. Défi, en fait, j'ai pas vraiment de défi, à part peut-être vraiment la régularité. Ouais, je sais exactement ce que j'ai mis. La régularité, c'est vrai que comme une vidéo dure plus longtemps à créer et que mes vidéos sortent le vendredi, si on est jeudi et que je suis là en mode merde, j'ai oublié de ma vidéo pour le lendemain, d'office ça saute une semaine. Donc c'est vrai que ça demande de la préparation, de l'organisation, et sinon quand on est bien organisé, ça se passe super bien. Et en vrai, de vrai, il y a vraiment que 4 idées de vidéos à trouver par mois, donc c'est pas énorme en termes
d'idées. Après, il faut scripter, il faut tourner, monter. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais en vrai, si on trouve les vidéos et qu'on scripte directement, après, il n'y a plus qu'à tourner et monter. Donc, il y a moyen de batcher un maximum et de devoir tourner que 3-4 vidéos en même temps et de monter ensuite par semaine. Ça prend un petit peu moins de temps que si on devait tout faire par semaine, quoi. Donc, comme je disais, c'est compliqué de vite faire une vidéo en dernière minute. Si par exemple on était le vendredi matin, que je dois vite faire le montage et tout, bah, d'office la vidéo elle est au soir, c'est plus à la même heure que d'habitude. Enfin voilà, il y a moyen, mais faut n'avoir rien à faire de la journée. Alors mes apprentissages, j'ai mis que j'étais en constante amélioration en montage, parce que en fait au début c'est vite fait, on fait vite du montage pour dire que ça donne bien. Ensuite par la suite on fait des choses, on teste, on essaye quand on a un petit peu plus de temps et qu'on a un petit peu plus la main sur le montage. En construction de vidéos, je trouve que mes intros sont beaucoup plus intéressantes. Vous me donnerez votre avis. J'arrive à faire pas juste voilà, on va parler de ça et basta. J'essaie d'introduire pourquoi ce thème-là peut vous intéresser, etc. Je fais des liaisons plus fluides entre chaque partie aussi. Des liens vers mes offres. J'arrive facilement à faire des liens vers mes offres et ça, je trouve ça super cool parce qu'au moins mes vidéos ne servent pas à rien. Je fais en même temps de la prospection avec mes vidéos. Et j'ai facilement aussi, à la fin, le truc de abonnement, like, commentaire, etc. Ça, c'est voilà. Mes conclusions sont ok. Donc, j'arrive vraiment à mieux construire mes vidéos, je trouve, plutôt qu'avant où ça allait vraiment droit au but et juste ce que j'avais à faire. Vous allez me dire, si on cherche un tuto sur comment créer un tunnel de vente sur Instagram, on n'a pas envie que j'explique pendant 50 ans pourquoi le tunnel de vente peut être intéressant. Mais voilà, il y a certaines vidéos, c'est intéressant, voilà, que j'exprime plus le côté bénéfice, etc. Ensuite, engagement de l'audience. Clairement, en fait, ce qui est différent d'Insta, c'est qu'il y aura toujours des commentaires sous mes vidéos. Toujours. Même pour des gens qui disent merci pour la vidéo. Ce qui, clairement, n'est pas le cas sur Instagram. On n'aura pas un merci pour ce post. Enfin, c'est très rare. Et j'ai toujours des commentaires sous toutes mes vidéos. Et je trouve ça super cool parce que, clairement, ça rebooste, en fait. Moi, ça me rebooste les commentaires parce que, clairement, je fais pas juste pour le plaisir. Mes vidéos, je le fais aussi pour que les gens puissent tirer un bénéfice de ce que je raconte. Donc, clairement, qu'il y ait des gens qui me disent merci pour ta vidéo, en fait c'est juste trop cool de se dire j'ai au moins aidé une personne. Donc voilà. Et j'ai aussi eu beaucoup de personnes qui sont arrivées de YouTube vers Insta, donc qui ont découvert mon univers sur Insta, qui ont pu du coup beaucoup plus profiter de mes offres sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, donc Jade s'en charge _OBM. Vous avez les infos en live, je vais dire ça, vu que je suis beaucoup en story, etc. Donc, voilà pour l'engagement de l'audience. Mes futurs projets avec YouTube, en fait, j'ai pas vraiment de projet énorme là qui me vient tout de suite à l'esprit, à part continuer ce que je fais déjà maintenant. Donc, on garde les bilans, on garde les tutos System.io, on garde les tutos... System.io, pour l'instant, je fais que des tutos sur System.io. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des autres tutos, d'autres outils. Ça peut être intéressant pour vous. Peut-être plus de séries YouTube, donc des gros épisodes... Enfin, un gros épisode dispersé en plusieurs petits, ça peut être plus intéressant. Un peu comme la création du site web. Je trouvais ça cool de pouvoir créer le site web. Et j'ai ajouté le podcast vidéo, mais bon, ça, c'est un semi-travail dans le sens où je monte pour le podcast et donc au final, je mets la vidéo sur YouTube. Donc, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire que vous en pensez de ce podcast. Est-ce que vous aimez les sujets qui sont abordés? Allez voir aussi dans les descriptions des podcasts, j'ai mis le lien vers un formulaire pour que vous puissiez me suggérer des idées, des thèmes à aborder. Si vous voulez vous aussi intervenir dans le podcast, n'hésitez pas. Il y a un petit questionnaire en dessous de chaque vidéo. Et bien évidemment, on passe à la partie remerciements. Donc du coup, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début sur YouTube, qui m'ont découvert aussi peut-être sur YouTube, qui viennent d'Insta vers YouTube. Remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui regardent mes vidéos, même si vous êtes un petit peu dans l'ombre. Vous remercier parce que en fait, dans tous les cas, ça augmente mon nombre de vues. Du coup, mon référencement, ça me permet d'être connue plus autour de moi et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en fait exprimer, enseigner des personnes sur les thèmes que j'adore, qui sont le marketing digital, le tunnel de vente, l'organisation, les lancements, tout ça. C'est vraiment des thèmes que je surkiffe. Ça me fait vraiment kiffer mon métier au quotidien. Ça me fait kiffer le fait que je me lève de mon lit le matin. Donc franchement, merci à tous. Merci.
Et du coup, ceux qui regardent mes vidéos mais sans être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. J'en profite pour vous parler aussi un petit peu des actus. Là, à l'heure actuelle, on est le 4 octobre. Je vais bientôt, j'ai vraiment dans l'idée et j'aimerais bien sortir début novembre une formation, donc une mini formation à moins de 100 euros. Je sais pas du tout encore le prix que je veux le mettre, mais ce sera moins de 100 euros parce que c'est vraiment mon objectif de faire des mini formations à moins de 100 euros sur le thème de la prospection bienveillante. Du coup, voilà, je pense que je vais lancer une liste d'attente. Regardez dans la description si d'ici le moment où je posterai cette vidéo, si j'aurais envie de lancer la liste d'attente. Donc voilà, si le thème de la prospection vous intéresse, si vous n'aimez pas prospecter en fait, parce que clairement moi je ne kiffais pas du tout prospecter, mais j'ai développé ma propre méthode pour pouvoir prospecter, mais de manière bienveillante et en douceur, et pas en mode salut coucou, je te propose mes services, bam. J'aime pas la méthode bim bam boum, on y va dans l'art, on fait du copier-coller, je déteste ça. Donc clairement, si vous êtes intéressé pour justement avoir une méthode de prospection bienveillante, trouver des clients tout en douceur, sans brusquer personne et sans aller à l'encontre de vos valeurs, ben, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la liste d'attente qui sera en description parce que je suis sûre que je vais la mettre. Et quelles sont les autres nouvelles? Bah c'est tout. Pour le moment, il y a ça. Il y a aussi la formation System.io Power pour vous aider à créer une stratégie, à mettre en place une stratégie marketing solide grâce à System.io. C'est dans la description. Il y a la mini formation qui va avec pour automatiser son freebie. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit là. Ouais, c'est bon, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, c'est fini pour le petit bilan. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, toutes les leçons que j'ai pu en tirer, toutes les choses que j'ai pu vous partager. N'hésitez pas à me dire du coup les idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, peut-être même que ce soit des tutos System.io, que ce soit d'autres choses, des concepts différents en rapport avec le marketing, tunnel de vente, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire, à me donner votre avis sur cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!